Bon Dieu bénis nous. À chaque fois, nous avons possibilité pour nous réunir dans notre bon Dieu, pour nous adorer et pour nous entendre des paroles, c'est une grâce à nous l'autre pareil. Est-ce qu'on croit ça matin? Nous avons salué Pasteur David et Vilma, l'ange de l'église. Nous avons salué Pasteur Ishman et Président Jackson Riffin, qui étaient laissés au guidé par le Saint-Esprit pour jeter des volures sur moi-même comme prédicateur de ce culte. Que le nom de Dieu soit béni. Moi, j'ai avec moi Daphnali Laplante-Chal, ma femme, et Alan Billy-Chal, mon fils. Ça, c'est ma famille. Si nous voulons nous capables d'apprécier l'église. Merci. Ouvrez vos Bibles avec moi en 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 12. « 1 Samuel, chapitre 16, versets 10 à 12. Je lis pour vous. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Les particularités du croyant élevé. Tel est notre thème de ce sermon. Cendrillon, c'est un film qui est très populaire à travers le monde. Succès film ça chita dans élévation jeune fille qui sortit très bas. Une servante qui t'a maltraité dans caille côté l'été pour le une princesse. Généralement ça qui compte choquer monde dans type d'élévation ça c'est parce que yo pensé au connaît. Ya vivent dans même cas avec vous, yo pensé au qu'on limite tout. Ya vivent dans même communauté avec vous, yo pensé au qu'on valeur réelle tandis que ou avez un ensemble de valeurs que vous cultivez dans votre fort intérieur que vous pas ouais ou bien vous ignorez. En pile fois, ces mêmes valeurs ça au bon Dieu qu'on utilise comme semence dans la vie petite lio pour le mettre petite lio dans une dimension élevée pour faire non le glorifier dans la vie. Par exemple, nous avons Joseph qui sortit d'un prisonnier étranger à deuxième personnage en Égypte. Certainement, c'était promesse de mon Dieu. Mais également, Joseph était distingué par des valeurs particulières. Il en est de même pour vous, frères et sœurs. Vous devez préserver vos valeurs morales et divines, car elles sont des particularités dans votre élévation. Frères et sœurs bien-aimés, vous devez préserver vos valeurs divines et morales, car elles sont des particularités dans votre élévation. D'entrée de jeu, je vais vous rappeler, David, dans sa jeunesse, a connu une élévation multidimensionnelle, dont la première était une élévation spirituelle, selon les versets 10 à 12 du chapitre 16. Maintenant, quelle est la particularité de David pour être loin parmi ses frères? La particularité de David vis-à-vis de ses frères est son cœur, selon les versets 1 et 7, où Dieu dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite, et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et dans le verset 7, Dieu a fait comprendre à Samuel que son désir ne se manifeste pas de la même manière que les hommes. Si le désir de l'homme est porté sur l'apparence, mais lui, il se tient au cœur. Ce qui veut dire, l'homme que Dieu désire pour être roi est celui qui a le cœur idéal selon ses critères.
Écoutez, il y a un mot qui est très important dans le verset 1, qui c'est parmi. Parmi signifie au milieu d'eux, au sein d'eux. Quand Dieu dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. Cela dit, les yeux de Dieu sont rivés sur tous les fils d'Isaïe. Les yeux de Dieu ont déjà passé au peigne fin toute la maison d'Isaïe. Mais celui qui a retenu toute l'attention de Dieu parmi ses nominés se distingue par la qualité de son cœur. Bon Dieu, ouais, toute petite Isaïe, mais il y a une qui détache du lot par la qualité de son cœur. Écoutez, au moment où Dieu devait remplacer le roi Saül, il a dit à Samuel dans le chapitre 15, verset 11, « Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. En effet, écoutez, son cœur est éloigné de moi et il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. » Version parole de vie. À cause que Saül est éloigné de Dieu, il t'a pris couper alliance avec elle pour choisir l'autre, sûrement qui n'a pas le même cœur avec Saül. Et parmi les fils d'Isaïe, bon Dieu, ouais, il y a une qui distingue par type de cœur, il gagne. 15 à 16 ans, c'est une tranche d'âge, côté jeune, yo en pleine ébullition par leur folie. C'est-à-dire folie, jeunes en pleine ébullition. Ils ont un état d'excitation, presque tout rêve dans la vie, motivé par la folie. Non seulement apparence conforme à ce siècle présent, mais tout ça monde l'en offre épinglé dans le cœur. Si nous avons une possibilité pour nous aller dans le cœur, pour nous aller dans la barre de recherche, qui dans le cœur, pour nous aller écrire non, bon Dieu, ou tu as constaté, en pile dans jeune, dans la catégorie d'âge, ça, pas de contact, bon Dieu, ça veut dire, bon Dieu, pas monter dans le cœur. Bon Dieu, pas fait partie de l'échange quotidien qu'on a fait. Nous-mêmes qui sommes habitués à écrire sur WhatsApp, nous comprenons ça, m'a dit très bien. Cœur pas pour bon Dieu. Et pourtant, même bon Dieu t'a cherché un monde pour loin, pour venir, les joindre un jeune de 15 à 16 ans. Dieu a percé l'intérieur de tous les fils d'Isaïe. Et David a été testé positif sur l'humilité qui vient de l'intérieur. David a été testé positif sur l'obéissance qui vient de l'intérieur. David a été testé négatif sur l'arrogance et l'orgueil. David a été testé négatif également de vouloir faire ce qui lui semble bon à l'insu de la parole de Dieu. David convainc bon Dieu par type de cœur les gagnants. Il y a des gens qui présentent un CV. Regardez dans la page de couverture là, vous sentez CV a grand pile ba dedans. C'est-à-dire c'est gros causé. Tandis que l'entrée dedans CV a bagage sérieux. En pile fois ça paraît choquant, c'est parce que généralement nous toujours commencer dans forme avant nous aller dans fond. Mais pour bon Dieu c'est différent. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu aller dans fond avant. Après ça aller dans forme si nécessaire. C'est par sa raison David te dit à Salomon petit dans 1 Chronique chapitre 28 verset 9. Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mes bien-aimés, chers jeunes, il est bon d'espérer une élévation au vu de tous. Mais quel est l'état de votre cœur? Parmi tout le monde qui a levé main en l'air, qui ça qui est différent dans mes pas? Ça différence mes pas de toute main qui a levé en l'air. Écoutez, l'église Bellevue Salem. Lorsque parure intérieur bon, c'est bon Dieu qui a premier convaincu de particularité ça. Lorsque cœur propre, c'est bon Dieu qui a premier défendu nous. Ouais, lorsque cœur clean, c'est bon Dieu en premier qui a choisi, qui a ouvert porte à main pâle et qui a imposé aux yeux de tous. Donc, gardez votre cœur plus que toute autre chose.
Si la première élévation de David était spirituelle, la deuxième était une élévation sociale. Maintenant, quelles sont les particularités de David pour cette élévation sociale? En termes de réponse, David avait d'abord un métier. Selon les versets 14 à verset 18 du chapitre 16. Disant, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque il est arrivé pour mon Dieu, lever socialement, il y a un premier bagage il fait, il crée un vide d'un côté à ta juste mesure. Est-ce que nous comprenons ça, m'dia? Lorsque pour mon Dieu sortir avec nous dans l'abîme pour lever socialement, il crée un poste dans le domaine de compétences. Et c'est exactement ça qu'il fait pour David dans la vie Saül. Bon Dieu pour lever David socialement. Bon Dieu pour retirer David des brebis pour venir travailler dans le palais pour côté. Peut-être ça, il retirer l'esprit sous Saül. Du même coup, le diable, avec la permission divine bien sûr, a désorganisé, a bouleversé la vie de Saül. Et que seul soulagement, c'était un musicien qui pouvait jouer pour lui. Et dans le verset 18, l'un des serviteurs de Saül prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe Bethléemite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Écoutez, David prend jouer une élévation sociale. Bon Dieu prend changer le statut David de berger à musicien dans le palais. Ou à comprendre pour David jouer une élévation ça, il gagne un métier. Est-ce que vous voulez une élévation sociale? Mais qui sont café? Ou besoin pour besoin mettre ou dans la société pour voir c'est qui change. Mais qui sont à apprendre? Qui sont qu'on fait? David qui a un bagage qu'on fait et que le la fait, il c'est un professionnel lié. Et ou même. Ça va pas finir, non? Lorsque cet esprit va le révéler à travers un serviteur de Saül, le CV de ce jeune garçon de 15 à 16 ans, vous pouvez comprendre une particularité qui gagne entre David et l'autre musicien. Écoutez, David c'est un musicien, mais c'est un homme qui est fort. David c'est un musicien, mais il c'est un vaillant. David c'est un musicien, lui c'est un guerrier. David c'est un musicien, lui compte parler. David c'est un musicien, lui d'une belle figure, ça veut dire il prend son école. David c'est un musicien et l'Éternel est avec lui. Particularité de David est tellement évidente, job David va augmenter dans le palais. Comme preuve dans le verset 21, l'auteur a dit, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Cela dit, David est devenu l'écuyer du roi, ou le porteur d'armes du roi, qui c'est un autre gros poste dans le palais. Qui particularité au gain matin? Ou besoin d'une élévation sociale. Mais qui sont gagnés pour l'élévation sociale ça? Écoutez, remarque moi fait, lorsqu'on convainc bon Dieu d'abord, ou vient tout naturellement convaincre tout côté passé dans tout ça on fait. Tandis que l'on pas convainc bon Dieu, hey, ou toujours à la défensive, ou toujours à chercher validation moun, tout côté passé dans tout ça on fait. Ou toujours besoin pour ces moun qui valide. Ah, il n'a pas convaincu bon Dieu, ou pas convaincu. Frères et sœurs, rappelez-vous toujours que vos marques distinctives sont des semences pour votre élévation. Yon poule et yon aigle, c'est deux oiseaux. Cependant, il y a une pile différence dans la capacité pour voler. Par exemple, dans ce qui concerne les poules là, structure corporelle est trop lourd par rapport à taille. Deuxièmement, muscles qui permettent de voler, ils ne sont pas tellement développés ni pas trop puissants. Troisièmement, nous avons dit zèle pour la coûte et c'est un oiseau qui migre
alors qu'ils mangeaient sur la terre, sont des oiseaux qui mangeaient sur le sol. Ça veut dire vision pour surtout c'est pour le sol. Tandis que pour Aigla, ils ont une grande envergure, zèle vraiment grand, muscles vraiment puissants et vraiment développés. C'est un oiseau planeur. Vision, c'est pour le haut. Si Pigo exploit pour la café Axel, c'est voler pour traverser un pont de 10 à 15 mètres. Mais Aigla lui-même, il a volé au-delà de 3000 mètres. Qui leçon nous sommes capables de tirer dans le parallèle ça? Nous constatons tous les deux ces oiseaux. Mais élévation une, pas même avec l'autre là. Pour qui ça? Parce que particularité vraiment différente. C'est même pas là pour vous. Si marque distinctive yo limité dans niveau poule, ou avez une élévation hauteur yon bien bois. Nous qui bois dans la cono. Oui, on comprendre ça me dit très bien. Mais si vous avez des particularités tant que yon aigle, élévation pour dominer la terre. En Isaïe chapitre 40 verset 31, il est dit: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, chers jeunes, vous voulez une élévation de grande envergure? Bien. Mais est-ce que votre chair n'est pas trop lourde par rapport à la taille de vos ailes? Est-ce que vous prenez soin de vos ailes aussi bien que vous le faites pour votre chair? Écoutez, ce matin, il est nécessaire de faire une introspection pour vous débarrasser des éventuels déchets qui empêchent votre élévation. Sachez et reconnaissez, les bénédictions universelles sont générales et s'étendent à tout le monde sans distinction. Mais les bénédictions spécifiques sont souvent pour des gens spécifiques. Jeunes garçons, jeunes filles, hommes, femmes, on nous rend tête nous spécifiques. Dans la qualité particulière, nous avons développé chaque jour dans la vie. Et c'est comme ça, élévation, nous, la spécifique aux yeux de tous. Retenez bien cette formule. Qualité particulière, élévation particulière. Quoi? Qualité particulière, élévation particulière. David, dans sa jeunesse, il connaît une troisième élévation, qui c'est une élévation nationale ou une élévation militaire. Selon le chapitre 17, versets 22 à 50. Voilà David qui arrivait à Soko, sur le champ de bataille, pour le compte comment frère Lioré. Et c'est dans le moment où la privé, il tendait un certain Goliath, qui a battu le peuple Israël à défi, et ceci depuis 40 jours, qui a dit: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. David prend le lever des filles. Nous comptons ça très bien, et ça qu'il le fait, il est devenu un héros national. Maintenant, quelles sont les particularités de David pour cette élévation? Pour cette élévation, il y a 3 particularités. Nous allons voir rapidement. Donc la première est sa détermination. Quoi? Sa détermination. Selon les versets 28 à 30, disant: Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir à la bataille que tu es descendu. David répondit: mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à une autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Eliab qui tendait David, qui a demandé information pour le compte qui prie moun qui gagne combat à joindre. Il vient enflammé de colère contre David avec des fausses accusations de surcroît. Eliab vient avec des idées préconçues pour démanteler les bonnes dispositions de David gagné pour ce combat qui mènera bien sûr à son élévation militaire. Mais David se détourne de Eliab. Écoutez, David a raison pour le détourner de Eliab. Pour qui ça? Parce que généralement, les gens qui ont une idée préconçue de Ouyo, c'est vraiment difficile pour convaincre sous ça déjà quoi. Les gens qui ont Eliab, ou pas besoin de perdre du temps à expliquer ce qu'on fait en termes de capacité, ni ce qu'on fait en termes d'expérience.
yo pas attendez parce que yo gagne une définition sur déjà. Voilà pourquoi David se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Ça veut dire, David dans la détermination, il ne pas prendre en provocation d'où qu'elle vienne. David dans la détermination, il ne pas prendre en distraction, il ne pas prendre en diversion. C'est focus lié, tonton. Frères et sœurs, il y a une situation, parole ou pas qu'à changer. Est-ce que vous entendez ça me dire? Moi, il y a une situation, parole ou pas jamais changer. Ou bien lever qu'on frappe à terre, ou bien dire tout ce qu'on a dedans, parole ou pas changer la situation. Mais résultat, on va le bail, à bonne raison puis devant. Et ça fait me David qui n'a pas crasé l'école à Eliab. Parce que le combat, il n'est pas Eliab. Le combat, c'est Goliath. Mais bien aimé, il y a des combats qui mener pour sortir en bas au peuple. Il y a des combats qui mener pour sortir en bas honte, pour prendre l'autre dimension. Ou besoin déterminé plus que jamais. Il y a une élévation à chercher dans mes bons dieux. Ou besoin de rester focus. Apprendre à détourner de ça qui n'est pas utile pour le combat. Vous entendez? Apprendre à détourner de ça qui n'est pas utile ou rien pour le combat. Pour ne pas perdre du temps à Soko. Et vous connaissez qui Soko par là, qui territoire lié au corrélé le Soko. Pour ne pas perdre du temps, pour pouvoir passer 40 jours, même genre l'autre monsieur Sayo qui était devant Goliath là. D'apprendre à détourner. Et deuxième particularité de David pour cette élévation, c'est sa persuasion, c'est-à-dire il est convaincant. Selon les versets 33 à 37, lorsque vous rapportez à Saül l'intention de David pour lever des filles Goliath, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Où est là? Saül rationnel. L'autant de Saül, c'est mon problème personnel à régler à David. Est-ce que nous là? Moi, comprendre la logique Saül là, il est juste rationnel et il fait un pronostic à partir des données, il fait un pronostic à partir des faits. Sauf que le pronostic Saül là, il est biaisé au départ parce que il seulement râlé palmarès Goliath alors que le pas qu'on a un de David. Et c'est pour ça que David peut le dire dans verset 34 là. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Pour David convaincre Saül de capacité pour combat, lui présenter lui un rapport à l'oral. Dans le rapport ça, lui présenter le champ de travail. Dans le rapport ça, lui présenter le travail. Dans le rapport ça, lui présenter le risque, complications et danger qui entourent le travail. Par la suite, lui présenter mode opératoire vis-à-vis de danger. Il continue pour présenter palmarès de victoire. Aucune défaite. Aucune défaite. Et il garantit, c'est même bagage ça qui va arriver, monsieur Sakabay défi devant. Et pour le finir rapport, il patient dans le rapport, il dit comme ça, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main. Écoutez, frères et sœurs, à chaque fois qu'on doit mener un combat, lorsqu'on finit déterminé, lorsqu'on finit convaincant, ou supposé appuyer sur mon Dieu, oui ou à l'école, oui ou bien moyen, mais il faut continuer à appuyer sur mon Dieu. L'autre mettez connaissance ou dehors, oui. L'autre dit mais qui part en sortie, oui. L'autre dit mais sont possédés, oui. Mais pas finir avec battre l'estomac, mais finir avec le nom de l'Éternel. Après belle exposer ça, David convainc Saül. Et Saül dit à David, va. Et que l'Éternel soit avec toi. Frères et sœurs, chers jeunes, il y a une élévation pour joindre, il faut qu'on convainque. Il y a une élévation pour joindre, il faut qu'on reste dans le parcours que bon Dieu a fait avec vous. Il y a une élévation pour joindre, il faut qu'on parle l'heure pour parler. Il faut qu'on réponde l'heure pour pas répondre. Mais il faut qu'on fasse silence tout l'heure pour faire silence. Écoutez, et l'heure pour faire, l'heure pour convaincre, ce n'est pas 7 coups de béni sur l'Éternel pour dire non. Ni c'est pas parler pour parler en d'autres langues pour convaincre. C'est 10 ans qu'on est. Et puis 10 ans qu'on fait. Et puis montrer expérience avec mon Dieu.
Pour montrer élévation dans bon Dieu, ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une chance, ce n'est pas un hasard. Mais c'est planification de bon Dieu dans la vie qui n'a pas accompli l'une après l'autre. Troisième et dernière particularité de David pour son élévation nationale, c'est son combat. Selon les versets 40 à 50. Écoutez, Eliab n'était pas l'ennemi à vaincre, Saül non plus. Mais Goliath, oui. David pas quitté bourrique là pour la balle sac paille là. David pas quitté côté mort pour la crier côté cercueil là. David a combattu le bon combat. Et ce jour-là, il était devenu le héros national. Apôtre Paul dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frères et sœurs, il y a de l'élévation pour joindre. Il faut qu'il y ait une mentalité de combattant. Il y a de l'élévation pour joindre. Il faut qu'il y ait une attitude de gagnant. Il faut qu'il y ait une attitude de aigle. Il faut qu'il y ait des particularités de aigle. Je me rappelle, quelle que soit l'élévation à prendre, élévation spirituelle, élévation sociale, nationale, même internationale, c'est bon Dieu qui a fait. Quelle que soit l'élévation, on me dit, c'est bon Dieu qui a fait. Cependant, songez ça. Dans 32 000 hommes qui ont accompagné Gédéon dans le combat contre Madianite, bon Dieu t'a retiré 22 000 là-dedans qui étaient peur et mis. Par la suite, bon Dieu a retiré 9 700 soldats encore qui n'ont pas d'éthique de combat et qui n'ont pas un comportement convaincant en tant que soldat. Ça veut dire qui ça? Il y a un titre pour gagner, il y a une attitude pour gagner pour ça. Il y a une élévation pour gagner, ça est marié avec une attitude. Il y a une élévation pour gagner, c'est un résultat de parcours là bien. Équipe qui est les champions du monde, ils ont un parcours. Comment? Ils commencent à gagner un match dans la phase éliminatoire. Ils ont gagné un match dans la phase finale jusqu'à ce qu'ils gagnent le dernier match. Ils sont champions. Donc, ils sont les champions du monde. Ça veut dire qu'il y a un parcours qu'il faut respecter. Frères et sœurs, on a besoin d'une mentalité de combattant avec des particularités convaincantes pour remplir toutes conditions pour élévation. Je vous rappelle qu'il est fondamental de préserver vos valeurs divines et morales, car elles sont des particularités dans votre élévation. Pour ce qui concerne les particularités de David, pour son élévation spirituelle, David avait un cœur qui n'est pas comme les autres. Pour son élévation sociale, David n'avait pas seulement un métier en tant que musicien, mais il était également un jeune garçon très fort, un vaillant, un guerrier. Il parlait bien, il était d'une belle figure et l'Éternel était avec lui. Pour l'élévation militaire ou nationale de David, il était déterminé, il était convaincant par ses capacités et expériences et il avait combattu le bon combat. Il y a une jeune fille qui était finie dans l'université. Après ça, il fait CV, il dépose ses CV dans environ une dizaine d'entreprises. On lundi matin, il y a une entreprise qui est relève pour interview. Fin passe l'interview. Dans lundi prochain, il y a un rendez-vous pour le fin de travail. Mais dans mercredi, dans la mi-temps journée, il y a 150 gouttes de papadap qui montent sur le téléphone. Agent relève, il dit, par la veille, il dit, madame, c'est un papadap pour un monde, mais moi trompé de un chiffre, moi je veux le bas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut retourner? Demoiselle a dit, ou t'as rime. Il dit, ou t'as rime. Il cloupe, il ferme le téléphone. Dans le lundi matin, là, le travail. Lorsque il arrive dans la réception, il dit, madame, que puis-je pour vous? Il dit, bon, j'ai rendez-vous, je travaille. Il dit, ok, il y a l'administrateur pour lui. Lorsque l'administrateur est arrivé dans la réception, il dit, madame, que puis-je pour vous? Il dit, nous avons rendez-vous pour venir travailler. Il dit, pour venir travailler? Il doit vraiment pile. Pour 150 gouttes, il a perdu un job. Pour 150 gouttes, il a perdu un job. Ou besoin d'élévation
mais en dedans pas bon. Frères et sœurs, en pile, monde a cherché l'élévation de mes bon Dieu. Mais en dedans pas bon. Mais on laisse, c'est vrai, mais en dedans pas bon. Combien de fois vous passez ça déjà devant mon Dieu? Vous passez bon Dieu après l'eau pour me dépasser son test. Mais combien de fois vous passez ça avec bon Dieu? Et lui-même qui contrôle la vie. Et lui-même qui wow, bah connaît. Mango a livré monter table réception, c'est belle bagaille. Mais il faut qu'en dedans mango a pas gain verre. Frères et sœurs, il faut en dedans parer pour élévation à chercher. Il faut en dedans parer pour élévation à chercher. Écoutez, bon Dieu a toujours été le Dieu de l'élévation. Cependant, c'est vous-même qui vous mettez à la hauteur de votre élévation. Par exemple, prends comme exemple, il y a un chanteur qui t'a marché des bêtises, qui t'a marché des insanités, tout côté le passé dans le pays, par la suite qui t'a vu président. Ce n'est pas une élévation. Et j'assume ce que je dis. Ce n'est pas une élévation. C'est le pays qui te descend. Bon exemple, là, quand on chita, où est-ce que tu es sous céramique là? Il y a un basement en bas. Descendre dans le basement là, où est-ce que tu es il vient dans l'air. Nous comprenons ça? Quand on chita, sous descendre en bas, moi dis ouais côté pied ou on marcher sous l'ia, quoi? Il vient sous tête. Donc l'on pense ici c'est monter le monter. Non, quand on met des pieds là pas monter, c'est où descendre en bas. Donc pays à te descendre. Mais c'est normal pour ça que tu es monté à monter. Mais en réalité, pied ou te doit sous lui. Société a, tu es supposé marcher sous catégorie morale ça. Mais malheureusement, tellement descend bas. On a ça qui est immoral, là, vient prendre le dessus. Mais immoral, là, ce n'est pas élévation, ce n'est pas élever vraiment. Non, il n'est pas élevé. D'ailleurs, élévation pas faite pour le malheur des autres. Élévation faite pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de tout un chacun. Ça veut dire, si il y a élévation, il faut nous à l'aise. Regardez qui ça nous est là. C'est ça, l'élévation pour certains qui mettez nous là. Donc, frères et sœurs, cultivons les valeurs divines et morales en vue de notre élévation au temps marqué. Que Dieu vous bénisse.